Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Je suis toujours dans ma saga pois chiche, mais aujourd'hui, je le range dans ma poche car vous vous souvenez de Laurent. Il nous a fait découvrir le pois chiche d'Occitanie. Et bien aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur lui, qui il est, son parcours. C'est parti. Bonjour Laurent. Bonjour Agathe. Alors merci de nous avoir parlé de ton exploitation, de tes pois chiches, de ta farine de pois chiches. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? Je vis en Occitanie, je suis marié, j'ai 2 enfants, une fille de 20 ans et un garçon de 17 ans. Tu t'es installé sur ton exploitation à la suite de tes parents ou pas? Voilà, en fait, en 97, j'ai repris l'exploitation familiale. J'ai fait pendant 12 ans du conventionnel et en 2010, je suis passé en bio. Alors tu nous dis que tu es en bio depuis 11 ans, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a fait te convertir au bio? Il y a plusieurs raisons, mais là, une des raisons, je me suis aperçu en fait que je produisais essentiellement du blé dur et du tournesol. Le blé dur en fait était commercialisé via les coopératives pour le Maghreb pour la semoule et l'Italie pour les pâtes essentiellement. Et le tournesol lui partait pour faire de l'huile. Mais rien n'était consommé localement et on était concurrencé essentiellement par des pays mondiaux, le Canada pour le blé dur. Et de l'autre côté, on avait déjà en 2010 des consommateurs qui étaient prêts à consommer local, à payer un juste prix pour la production de qualité. Et donc il y a eu ces deux paramètres, plus l'environnement social et naturel, puisqu'en fait ici on est entouré un petit peu de maisons et c'est de plus en plus compliqué, ça l'était déjà et ça l'est d'autant plus, de travailler en conventionnel, de pouvoir traiter, de pouvoir désherber, ça reste compliqué, quoi. Est-ce que ce côté local et terroir pour toi aujourd'hui, ça a du sens? Je pense que c'est effectivement tout le sens du paysan, quoi. Déjà, il ne faut pas oublier que dans le mot paysan, il y a le mot pays, quoi. Il y a le mot territoire aussi, entre guillemets. Et chaque paysan a son territoire, quoi. Et en fait, c'est ce qui nous reconnaît, c'est notre identité, quoi. Alors, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Ça fait 10 ans que tu es en bio, que tu fais des légumineuses, que tu transformes une partie de tes graines et que tu fais de la vente directe. Est-ce que tu n'as pas été un peu précurseur? Je pense qu'on peut dire ça. En fait, effectivement, il y a 11 ans, quand j'ai commencé à passer en bio, mon système d'exploitation a été mis par rapport aux légumineuses pour être le plus possible autonome sur la production. Et à côté de ça, toute la vente qu'on a pu mettre en place, on a vu au fil du temps la clientèle changer. Au départ, on travaillait avec des magasins fermiers. Après, ça a été plus des magasins bio. Et de plus en plus, on est sur des magasins bio, en vrac, sans aucun déchet. Ça explose sur le territoire. Et effectivement, toutes les politiques au niveau région développent tout ce qui est local, sur l'alimentation, restauration collective et autres. Alors, puisque tu es précurseur, dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera côté agricole? Je pense de toute façon qu'on va avoir les deux fossés qui vont se creuser de plus en plus, c'est-à-dire on va avoir une alimentation de qualité comme on essaye de faire, sous label, sous le plus possible de signes reconnaissables par le consommateur. Et après une agriculture de masse qui va être mondialisée comme on l'est déjà aujourd'hui et qui le sera encore plus. Ce qui me pose le plus de questionnements, c'est plutôt par rapport au changement climatique qui est de plus en plus compliqué de produire et d'avoir une régularité dans la production, quoi, parce que ça c'est assez compliqué, quoi. Surtout sur des légumineuses qui sont des fois avec des rendements assez aléatoires. Laurent, est-ce que tu as un dernier message pour changer le monde? Alors pour changer le monde, il faudrait que les consommateurs aient conscience qu'en fait dans leur façon de consommer, ils peuvent générer dans l'avenir des changements positifs, quoi. Si on consomme une alimentation saine, locale, qui a été peu gourmande en énergie pour la produire, on va favoriser forcément l'environnement et la santé de l'humain, quoi. Donc il faut manger français. Français, local et sain. Merci beaucoup Laurent. Avec plaisir, merci. À bientôt. À bientôt. Et ben moi j'étais au top chez Laurent, vraiment. Bon, mais la saga pois chiche n'est pas terminée et la prochaine fois, je vous emmène faire une expérience incroyable. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre Oléo Pro, likez, partagez et moi je vous dis à très vite pour la suite. Salut!